Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Mama Tété. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous ce matin, chacun d'entre nous. Bienvenue à notre programme de jeûne et de prière. Aujourd'hui, nous sommes le 14e jour. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous fait avancer lentement mais sûrement dans ce programme. Le Seigneur qui nous ferait ce chemin, qui nous dispose en toutes choses pour que nous puissions demeurer dans sa présence. Et ma Bible dit que nul ne vient dans la présence de Dieu et reste tel qu'il est venu. Et je prie que la grâce de Dieu continue à se manifester, continue à fortifier les uns les autres, tous ceux qui ont pris cet engagement, tous ceux qui sont dans cette aventure spirituelle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier ce jour pour dire à Dieu merci pour la vie. Nous allons prier ce jour pour dire à Dieu merci pour la protection, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il nous a gardés pendant 10 mois, bientôt 10 mois et demi. Nous sommes debout, nous sommes en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que nous ne péchons pas, mais c'est parce que la miséricorde de Dieu nous a trouvés. C'est parce que la grâce de Dieu nous environne. Et ce jour, nous venons te dire merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier comme moi et dire à Dieu merci? Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les victoires. Merci pour les épreuves. Merci pour les combats. Merci pour nos ennemis que tu as utilisés pour nous amener encore à des niveaux élevés dans la vie et dans le règne spirituel. Parce que nos ennemis sont nos entraîneurs, nos boosters. Celui qui n'a pas d'ennemis n'a pas d'avenir. Et Dieu a utilisé ses ennemis pour nous amener à une autre dimension. Et nous sommes là ce matin pour lui dire merci. Nous sommes là pour lui dire à quel point nous sommes reconnaissants. Nous finissons cette année, Seigneur, remplis d'expériences. Nous avons appris des leçons par ce par quoi nous sommes passés. Nous avons traversé le feu ne nous a pas consumés, nous sommes sortis avec des leçons. Nous avons traversé de l'eau, les eaux ne nous ont pas submergés, nous sommes sortis plus forts et nous sommes sortis avec des leçons. Et nous sommes là pour rendre grâce au Seigneur, pour dire à Dieu que nous sommes reconnaissants parce que tu ne nous as pas abandonnés cette année, tu ne nous as pas délaissés, tu ne nous as pas laissés tomber, tu ne nous as pas livrés entre les mains de nos ennemis, parce que ta miséricorde, Dieu, a toujours. Et nous voulons te louer ce matin, nous voulons t'exalter ce matin, nous voulons te célébrer ce matin, le Dieu de notre salut. Nous venons te dire ce matin que nous t'aimons, Père. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous t'aimons. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons demander pardon, Seigneur, pour nos péchés. Nous allons crier à Dieu, implorer sa miséricorde et demander au Seigneur d'être apaisé envers nous. Ô Père, sois apaisé envers moi. Quels que soient les péchés que j'ai commis, j'implore ta miséricorde. Sois apaisé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, sois apaisé envers ta servante que je suis. Sois apaisé envers toute personne qui va écouter cette note vocale, envers mes enfants biologiques et spirituels. Sois apaisé, Seigneur. Pardonne nos péchés et purifie nos cœurs. Pardonne nos péchés et assiste-nous. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas nous perdre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, nous prions que ton sang vienne nous laver de tous ces péchés, de ces fautes, que ton sang nous lave de ces manquements, que ton sang nous guide et que ton sang nous dirige, que ton sang efface tout péché dans nos vies. Commence à plaider le sang de Jésus et que ce sang efface tous les péchés, tous les manquements. Que ce sang efface toutes les taches sataniques de la tête aux pieds, Seigneur, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles. Que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Que le sang de Jésus ferme les portes que l'ennemi a ouvertes ou que nous-mêmes nous avons ouvertes par le péché dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, que le sang de Jésus nous libère. Au nom de Jésus-Christ, relâchons le sang de Jésus dans nos maisons, dans notre environnement, sur nos enfants, sur tout ce qui nous appartient, nos moyens de déplacement, que ceux qui ont les voitures, les motos, ceux qui vont prendre les taxis, les trains, tous ceux qui vont se déplacer, nous invoquons le sang de Jésus pour nous précéder au nom de
Jésus, dans les lieux de service, dans les établissements de nos enfants, là où nous allons, dans nos entreprises, nous relâchons le sang de Jésus. Nous déclarons que le sang de Jésus nous précède pour anéantir tout ce qui a été fait contre nous. Le sang de Jésus nous précède. Le sang de Jésus va au-devant de nous pour nous laver physiquement, spirituellement, dans nos maisons, pour mettre hors d'état de nuit tout péché, tout ce que Satan a déjà prévu. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, dans ma maison, dans toutes les pièces. Commence à relâcher le sang de Jésus dans toutes les pièces de ta maison, sur les murs, le sol, le toit, les chambres, le salon, la cuisine, salle de bain, les toilettes. Au nom de Jésus, dans les couloirs, tout ce qui est autour de moi, dans ma maison, dans mon environnement, je relâche le sang de Jésus au Temple international Ciel et Vie, Yaoundé, Douala, Konjo, Paris, partout, à l'école d'Esther. Le sang de Jésus est en train de purifier, d'effacer tout ce qui n'honore pas Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous soyons à tes yeux, Seigneur, comme n'ayant jamais péché, dans le nom de Jésus. Nous allons maintenant allumer le feu dans nos vies, allumer le feu dans nos âmes, allumer le feu dans nos esprits, pour détruire ce qui n'est pas de Dieu. Nous venons allumer le feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allumons le feu du Saint-Esprit. Que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur, ton feu agisse maintenant. Que ton feu, Seigneur, nous purifie, nous remplisse. Que ton feu réactive tout ce qui est en nous qui n'est pas de toi. Tout ce qui a éteint le feu en nous, le feu du Saint-Esprit réactive le feu en nous pour détruire en nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ton feu détruise les mauvaises semences, que ton feu détruise les envoûtements. Allume le feu en toi et détruis tout envoûtement. Le feu dans ma maison, je chasse les ténèbres, je chasse tous les démons qui sont entrés par qui que ce soit pour mettre les ténèbres dans ma vie, dans ma maison. Pendant que j'allume le feu, je vous ordonne de sortir, de libérer mon corps, de libérer mon âme, de libérer ma maison, de libérer tous ceux qui sont avec moi. Sortez par le feu, sortez par le feu, sortez par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ordonne de sortir. Par la puissance du Saint-Esprit, je vous ordonne de sortir. Par le pouvoir de Dieu, je vous chasse par le feu. Commence à allumer le feu et détruis tout ce que Satan a fait dans ta vie. Que tous les Goliaths reçoivent le feu ce matin. Envoie le feu à tout Goliath dans ta vie. Déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui représente Goliath dans ma vie tombe et meurt par le feu, tombe et meurt par le feu, tombe et meurt par le feu. Tout ce qui représente Goliath dans ma vie, dans ma maison, dans ma santé, dans la vie de mes enfants, dans mes finances, ce Goliath tombe et il meurt. Il tombe et il meurt. Il tombe et il meurt par le feu du Saint-Esprit, par le tonnerre de Dieu. Tout ce qui représente Goliath, que ce soit une maladie, que ce soit un problème, que ce soit un envoûtement, il tombe et il meurt par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Nous allons rentrer maintenant dans nos sujets de prière, dans notre manuel de prière. Nous sommes dans Matthieu 13, le verset 16. Il est écrit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Et notre point de prière, le premier point dit, mon Père, alors que je commence à prier au nom de Jésus, que la cécité et la surdité spirituelle qui affligent ma vie et le corps de Christ soient détruites par le feu. Que mes yeux et mes oreilles spirituelles soient ouverts par le feu. Quand tes yeux et tes oreilles spirituelles sont fermés, tu ne peux pas discerner le Goliath de ta vie. Il faut que Dieu ouvre tes yeux pour te montrer quels sont les Goliaths de ta vie. Qui est le Goliath de ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de prospérer? Qu'est-ce qui t'empêche d'être béni? Commence à allumer le feu dans tes yeux physiques, dans tes yeux spirituels. Que toute cécité spirituelle
soit détruite par le feu. Que toute surdité spirituelle soit détruite par le feu. Le feu dans mes yeux, le feu dans mes oreilles, physique, spirituel. Que tout esprit de cécité, tout esprit de surdité, physique ou spirituel, libère mes yeux, libère mes oreilles. Pendant que tu fais ce point de prière, que les écailles tombent de tes yeux, que les cotons mystiques quittent tes oreilles. Commence à voir dans le surnaturel. Commence à voir tes ennemis. Commence à voir leurs projets contre toi afin que tu puisses les détruire. Commence à écouter ce qui prémédite contre toi. Commence à écouter la voix de Dieu. Commence à voir les projets de Dieu pour toi. Le feu dans les yeux, le feu dans les oreilles. Saint-Esprit, libère l'entendement spirituel. Libère, 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 libère. Par la puissance du Saint-Esprit, que chaque personne sous le son de ma voix soit libérée maintenant. Que les écailles tombent de tes yeux, que les cotons mystiques quittent tes oreilles. Au nom de Jésus, tu dois comprendre la parole de Dieu. Quand tu l'écoutes comme ça, tu comprends, tu vois. Et tu comprends la puissance de Dieu en train de libérer. Père, au nom de Jésus, libère. Père, au nom de Jésus, délivre. Mako supaya pakasukate. Indakaraba supayika pakatia. Ondo surabashidi blagadagada. Le feu dans mes yeux, le feu dans mes oreilles. Le feu dans mes yeux, le feu dans mes oreilles. Le feu dans mes yeux, le feu dans mes oreilles. Je ne suis pas aveugle. Je ne serai pas un aveugle qui dirige les aveugles. Je ne suis pas sourde. J'entends la voix de Dieu, je discerne la voix de Dieu. Jacques et des Blakatakata. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Oui, mes yeux s'ouvrent pour voir le mal de loin, pour voir le bien de loin. Et des Karabashi Blakadagada. Je ne tomberai pas dans les pièges de mes ennemis. Pas de surdité spirituelle ou physique. Pas de cécité spirituelle ou physique. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Le deuxième sujet de prière, c'est dans Psaume 57, le verset 8, il est écrit « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Et notre point de prière dit « mon Père, alors que je commence à prier au nom de Jésus, ma gloire se réveille et se manifeste dans la victoire, car mon heure a sonné. » Je pense que c'est le verset 9 dans cette Bible. « Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Tu vas prier ce matin, tu vas dire « Seigneur, que ma gloire se réveille et se manifeste dans la victoire. Que ma gloire se réveille. Ma gloire qui a été couchée dans la poussière, qu'elle se réveille maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu dans ma vie se lève. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, Goliath a pour mission de venir coucher ta gloire dans la poussière. T'as dit t'humilier. Déclare dans le nom de Jésus, pendant que je prie, Seigneur, ma gloire se lève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Et notre dernier sujet de prière, c'est dans Ésaïe 45, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et notre point de prière dit, mon Père, alors que je commence à prier au nom de Jésus, en cette saison, tiens ma main droite pour la victoire. Seigneur, tiens ma main droite au nom de Jésus et introduis-moi dans la victoire sur mes ennemis, la victoire sur la maladie, la victoire sur tous les Goliaths de ma vie, au nom de Jésus. Tiens ma main droite, Seigneur, au nom de Jésus, et introduis-moi dans cette victoire par la puissance de Dieu, par le pouvoir de Dieu. Je prie pour toi qui as fait cette prière ce matin, que le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre tes yeux spirituels.
ouvre ton entendement spirituel. Que ta gloire se relève. Que le Seigneur tienne ta main droite pour la victoire. Que tous les Goliaths de ta vie tombent. Que tout Goliath qui représente une maladie tombe. Tout Goliath qui représente un être humain tombe. Tout Goliath qui représente une situation tombe. Que le Seigneur te fortifie pendant ce programme. Que le Seigneur exauce tes prières. Que le Seigneur, selon sa volonté, selon son bon plaisir, que le Seigneur te fasse monter. Que le Seigneur ôte ton humiliation. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Retrouvez nos temples internationaux, c'est les villes Yaoundé. Ceux qui ont besoin du manuel, c'est là-bas que ça se trouve. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.